Caramel. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois raconter l'histoire. Ça commence. Ça commence là. Oui, ça commence. Oh, ils sont tous là. Ben oui, vas-y, Caramel. Tu m'as dit que tu allais raconter l'histoire. Vas-y. Bonjour les enfants. Excusez-moi, j'étais un peu fatiguée. Je me suis endormie. Oh, que vous êtes nombreux. Je suis contente de vous revoir. Vous allez bien, les enfants? Oh, vous avez des bonnes joues bien rouges. Comme moi, il y a des petites rougeurs aussi. Alors aujourd'hui, oh, j'aime tellement les histoires de Jésus que j'ai demandé à Françoise si je pouvais raconter celle d'aujourd'hui parce que je suis amoureux de la personne. Oui, je suis amoureux de la personne de laquelle on va parler. Vous avez vu là? Oh, regardez, il y a une jolie femme. Oh, qu'elle est belle. Vous connaissez comment elle s'appelle? Oui, il y en a qu'à trouver. Esther! Oh là là, vous êtes très fort! On va raconter son histoire. Oh, c'est une histoire, oh, jolie, vous allez voir. Elle est vraiment jolie, Esther. On voit qu'elle est entourée de servantes. Oh, moi, je voudrais bien être aussi la servante. On voit aussi qu'il y a un homme tout au fond là-bas. Vous voyez les enfants? Vous voyez là, au fond, tout au fond là? Eh ben, c'est son oncle. C'est Mardochée qui s'appelle. Oui, Mardochée. On répète ensemble, les enfants. Mardochée. Bravo. Alors, vous avez vu qu'il y a plein de monde, on dirait qu'ils sont, bien, sur la place, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a quelque chose qui les appelle à se rassembler. Mais qu'est-ce que c'est qui les rassemble? Mais qu'est-ce que c'est? Nous allons le découvrir ensemble. Mais avant, Françoise, avant qu'on raconte l'histoire, elle veut que vous regardez avec vos yeux, que vous écoutez avec votre petite oreille et vous faites chut avec la bouche. Le titre de l'histoire, les enfants, s'appelle La Reine Esther. Ça se trouve, bien sûr, dans la parole du Seigneur. Je commence donc l'histoire. Vous m'écoutez, les enfants? Oh, que vous êtes mignons! Alors, nous racontons l'histoire, d'accord? On s'assoit. Ah oui, on dirait que là, il y a quelque chose de caché. Moi, qu'est-ce qu'il y a de caché, là? Françoise m'a dit que c'était une surprise pour la semaine prochaine. Oh, elle est coquine, hein, Françoise. Oh, elle est coquine. Hein. Alors, on commence l'histoire. Esther était une jolie petite fille. Elle vivait en Perse. Oh, vous voyez sur la carte? Quand ses parents moururent, oh là, que de chagrin. Son papa et sa maman ne sont plus. Esther ne fut pas abandonnée. Non, le Seigneur a pris soin d'elle, comme il prend soin de vous, les enfants. Oui, comme il prend soin de moi aussi. Esther vint habiter chez son cousin Mardochée. Mardochée aimait Esther et prenait grand soin d'elle. Oh oui, qu'il l'aimait. Comme si c'était sa propre fille. Tandis qu'Esther grandissait, les enfants, Mardochée lui enseignait tout, mais tout ce que les parents doivent enseigner à leurs enfants. Il lui enseigna à être gentille, bien sûr. Elle apprit à coudre, à travailler dans les champs, à être serviable. Elle apportait même à manger et à boire
aux gens qui étaient dehors et qui n'avaient pas de maison comme elle. Alors le Seigneur permettait qu'il y ait des petites filles comme elle, et bien qui prennent soin des personnes qui sont dehors. Oh, c'est magnifique parce que vous aussi les enfants, vous pouvez apporter à boire un morceau de pain, un fruit à quelqu'un qui est dehors. Elle était donc serviable. Il lui enseigna à être honnête et poli. Poli, ça veut dire que quand quelqu'un me donne quelque chose, comme à vous les enfants, même si vous me donnez quelque chose, eh bien je vous dis merci, merci, merci. Il faut souvent dire merci, ça fait du bien à ceux qui vous offrent quelque chose. Je continue l'histoire. Je m'assois bien, pose mes mains, vous regarde et on écoute. Il lui enseigna aussi à aimer Dieu et à l'adorer, bien sûr, car c'était important de connaître Jésus. Esther et Mardochée habitaient donc en Perse. Mais ils n'étaient pas perses, eux, ils étaient juifs. Mardochée ne voulait pas qu'Esther oublie le Dieu de son peuple. Esther était devenue une belle jeune femme. Oh, regardez comme elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle fait là au milieu de ses servantes? On va le découvrir ensemble. Esther était devenue une belle jeune femme. Quand le roi de Perse décida de chercher une nouvelle reine, car la première n'était plus là, des envoyés partirent dans tout le pays de Perse pour dire la nouvelle, que toutes les jeunes filles, eh bien, allaient être convoquées au palais pour savoir si elles allaient devenir une parmi elles la reine du roi. Oh, la reine du roi. Des jeunes femmes des 4 coins du pays furent appelées au palais afin que le roi puisse choisir parmi elles une nouvelle reine. Esther était l'une de ces femmes. Esther fut prise. Ouh là là, est-ce qu'elle va devenir une reine? Le titre le dit, n'est-ce pas? La reine Esther, comme la couronne que vous voyez là. Elles furent toutes merveilleusement traitées pendant un an. Oh, un an, vous savez combien il y a de mois dans un an? On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 mois. 12 mois pour faire une année. Elle passait une année avant d'être présentée au roi. Pendant cette période, elles vécurent une partie spéciale du palais du roi, reçurent des soins particuliers, n'est-ce pas? Particulier, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, elles étaient baignées, il paraît qu'elles étaient baignées dans du lait. Oh, vous vous rendez compte, dans du lait avec des pétales de rose. Elles devaient sentir bon. Ah là là, on leur soignait les mains, on leur soignait les pieds, on les maquillait aussi, on les parfumait. Oh là 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 là. Elles étaient toutes de plus en plus belles. Esther était une fille tellement gentille. En plus qu'elle était belle, elle était gentille et attentionnée, que bientôt elle gagna l'amitié de celui qui avait la charge de toutes les filles. Il lui donna 7 servantes spéciales. Elles sont pas toutes là, hein. Il en manque, mais elles étaient 7. La meilleure nourriture et la meilleure place pour vivre. Oh, elle était gâtée, Esther, mais en plus de la beauté, elle était gentille. Alors qu'il y avait d'autres jeunes filles, eh bien, il y en avait certaines qui étaient tristes parce qu'elles avaient quitté leur famille. D'autres étaient hautaines, fières, elles ne regardaient personne.
D'autres étaient grognons. Oh là là, qu'elles étaient grognons. Mardochée travaillait au palais des rois. Il pouvait donc marcher dans les jardins près de la maison où Esther demeurait pour pouvoir et savoir si on s'occupait bien d'elle et si tout allait bien, parce qu'il y tenait à son Esther et il fallait pas lui faire du mal, hein. Attention là, attention, hein. Enfin, le jour vint pour Esther de rencontrer le roi. L'aimerait-il les enfants? La choisirent-ils pour reine? Aïe, 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 aïe. Le roi l'aima beaucoup. Oh là 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 là. Mardochée l'avait bien éduquée. Non seulement elle était belle, mais aussi elle était gentille, elle était douce. Et elle gagna la faveur du roi, car dès qu'il l'a vue, il tomba amoureux. Oh, ça me fait rougir. Moi aussi je l'aime, Esther. Le roi. Alors non seulement elle était belle, donc comme elle était gentille et tout, n'est-ce pas? Alors il l'a pris pour épouse. Le mariage arriva, se mit en place. Elle arriva, oh elle est magnifique. Il y a même un chat là dans la cérémonie qui rigole parce qu'il est tellement content que ce soit elle. Là, 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 là. Le roi mit une couronne royale sur la tête d'Esther. Il la vit reine. Oh, regardez comme elle est belle. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Il donna une grande fête en son honneur et proclama un congé dans tout le pays. Il lui donna beaucoup, oh là 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 là, beaucoup de cadeaux. Vous voyez tous les colliers qu'elle a? Oh là 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 là. Le roi aimait Esther. Il passait du moment exceptionnel avec elle. Mardochée avait pris soin d'Esther pendant la mort de ses parents. Et à partir de ce moment, il ne cessa jamais de s'occuper d'elle, hein, n'est-ce pas les enfants? Eh bien, quand elle devint reine, oui, il ne l'a pas oublié, car n'oubliez pas, voilà, il était à la porte du palais, il pouvait marcher dans les jardins, il pouvait apercevoir Esther, eh bien lorsqu'elle venait au balcon, et il discutait avec elle ou lui faisait passer des petits mots, comme quoi il pensait à elle, et elle ne devait pas oublier que peut-être c'était Dieu qui l'avait placée là. Dans la famille de Dieu, nous ne cessons jamais de nous occuper de nos amis et de notre famille, n'est-ce pas? Comment peux-tu, toi enfant, montrer aux autres que tu te préoccupes d'eux? Pense aux nombreuses choses que tu peux faire. Peux-tu aider les membres de ta famille? Mais oui, tu peux prier pour eux. Voilà. Oui, tu peux prier pour eux, pour ta famille. Tu peux, eh bien, chanter avec ta jolie voix. Tu peux les serrer contre toi. Montre ton amour à quelqu'un de ta famille aujourd'hui. C'est vrai, il est bien de passer du temps avec sa famille, mais surtout aussi avec ses amis, comme tu peux le voir, n'est-ce pas? Mais aussi ce serait bien, vois-tu, et voyez-vous, eh bien, de faire un petit gâteau, quelque chose de sucré pour toute la famille, peut-être aussi les offrir, eh bien, aux voisins, pourquoi pas? Je suis sûre ainsi qu'il sera, eh bien que tu veilles sur eux, que tu les aimes tels qu'ils sont, et alors il faut se régaler, miam, 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 dans mon petit ventre là. Moi aussi j'aimerais bien goûter ce que vous allez faire, mais je crois que vous allez faire quelque chose avec Françoise, et moi je sais ce que vous allez faire, oh là 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 là, je crois que ça va être vraiment bon. En attendant de vous quitter, je dois vous apprendre donc le verset. C'est un verset qui se trouve dans Hébreux 13, 1. Il dit ceci: aimons-nous les uns les autres comme des frères et sœurs. Eh bien, on va le faire avec une grosse voix pour que cela s'entende. D'accord? Attention les enfants, on y va?
Aimons-nous les uns les autres comme des frères et sœurs. Hébreux 13, 1. Oh, c'est parfait. La semaine prochaine, vous allez découvrir ce qu'il y a ici, dans ce décor. Ce n'est pas moi qui vous raconterai l'histoire. Oh, c'est ma copine que j'aime, c'est Marguerite. Oh, je l'aime, Marguerite. On fait des choses ensemble. Parfois même, je monte sur son dos et on court dans le pré. Alors je vous dis au revoir et je vous laisse avec François. J'ai été très content de vous raconter cette histoire. Au revoir Esther, au revoir les enfants. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Alors voilà, Caramel vous indique aujourd'hui, on allait faire, une petite gourmandise. Alors, comme vous voyez, il vous faut un couteau. Il faut sur cette assiette de la pâte d'amande, ça peut être que de la blanche, ou il y a de la verte, de la rose, des pruneaux, j'aime bien les pruneaux, et puis des noix. Alors, ça peut être aussi des amandes ou des noisettes, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ? On prend donc un pruneau. Alors, un pruneau, vous dites à maman, des dénoyautés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de noyaux. Ah bah oui, les pruneaux, ils ont des noyaux d'habitude. Alors, on ouvre notre petit pruneau. Alors, moi, je vais prendre, je prends un petit peu de pâte d'amande. Alors, bien sûr, quand vous allez faire ça, quand on fait de la cuisine, il faut bien se laver les mains. D'accord ? On fait une petite boule. On la met à l'intérieur, de pruneaux, comme ceci. On prend une noix et on la pose dessus. Vous avez vu? C'est facile. Alors, je peux faire comme ceci. Je peux prendre un autre pruneau. Ah, mais vous savez que j'ai toujours Richard et Jacques, ils sont toujours en train de me demander, ils sont pressés, ils veulent déjà goûter. Mais c'est pas possible, Alors, on prend un tout petit peu, vous avez vu? Je fais comme une petite tranche. Hop. Alors après, je peux faire une petite, au lieu que ce soit une boule, je fais en ovale. Et en ovale, hop, je la mets comme ceci. Mais ma petite noix, vous voyez comme il y en a qui sont des fois cassées, et je peux la mettre comme ceci. Et je la mets à côté de l'autre. Alors, hop, voilà. Alors, je vais en faire une quand même avec du rose, n'est-ce pas? Alors, pareil, vous avez vu? Je coupe une petite tranche, voilà, toute fine. Oh, Jacques, c'est pas la peine de râler, mais tu vas l'avoir, ton pruneau. Hop, alors, je peux aussi faire toutes sortes de petites choses. Je peux faire un petit peu comme ceci. Je prends un autre pruneau, mais au lieu de le mettre, comme ceci, je peux le mettre aussi debout. Alors, on écarte soit avec une cuillère. Pour vous, il faut faire avec une cuillère, les petits, n'est-ce pas? Pour les plus grands, on peut faire avec le couteau. Hop, je prends et je mets ma petite pâte comme ceci, en hauteur. Comment je vais mettre alors? Et je peux mettre donc un morceau de noix ici, et je vais mettre un autre morceau de l'autre côté. Oh, vous voyez, on peut faire toutes sortes de choses avec les petits pruneaux. On met ça sur une petite assiette et hop, on continue. Vous voyez, je vais en faire encore une autre, la dernière, et je vais vous laisser ensuite terminer. Vous avez toute la journée pour faire cette surprise pour ce soir à table. Ouh là là, il y en a qui vont se régaler, n'est-ce pas? Je le mets comme ceci, et là je vais le mettre, voilà, une autre petite noix comme ceci. D'accord? Et alors, au milieu, de vos pruneaux, vous pourrez mettre donc le verset. Et alors, posez la question, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, vous pourrez raconter l'histoire d'Esther, tout au moins le début.
Allez, au revoir les enfants. Oh, je crois que je vais en manger une. Mais avant, au revoir.